Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes restent vives comme des lames bien aiguisées jusqu'à leurs 80 ans? Si vous avez plus de 70 ans et que vous sentez que votre mémoire n'est plus ce qu'elle était, ou si vous espérez simplement garder votre esprit aussi clair que dans vos meilleures années, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 secrets simples mais puissants pour garder votre cerveau affûté, quel que soit votre âge. Ce ne sont pas des pilules magiques, ni des routines complexes. Ils sont fondés sur la science, faciles à mettre en œuvre, et surtout, ce sont des habitudes que des personnes comme vous ont utilisées pour rester mentalement vives, longtemps après la retraite. Restez jusqu'à la fin, car le dernier secret est quelque chose que la plupart des gens négligent complètement, mais qui pourrait bien être la clé pour préserver votre clarté mentale pendant la prochaine décennie. Commençons. Numéro 1. Le pouvoir de la lecture intentionnelle. L'un des moyens les plus simples de garder votre cerveau en forme est de faire de la lecture une habitude quotidienne, non pas seulement pour le divertissement, mais avec un objectif précis. Lorsque vous lisez quelque chose qui stimule votre réflexion, introduit de nouvelles idées ou éveille votre curiosité, vous ne faites pas que passer le temps, vous exercez votre cerveau. Le fait de traiter de nouvelles informations, d'imaginer différents scénarios, ou de suivre un raisonnement sur quelques pages stimule les parties de votre cerveau responsables de la mémoire, de la logique et de la compréhension. Et lorsque vous le faites régulièrement, c'est comme soulever des poids pour votre esprit. Il y a une grande différence entre survoler le journal et s'asseoir avec un article réfléchi, une biographie ou même un bon roman historique. Un homme de 64 ans nommé Charles, de l'Arizona, a partagé comment il a commencé à lire des magazines scientifiques il y a quelques années. Bien qu'il n'ait aucune formation dans ce domaine, au début, il devait relire les paragraphes pour les comprendre. Mais maintenant, non seulement il les comprend mieux, mais il dit que ces articles lui donnent quelque chose à discuter, à réfléchir et à attendre avec impatience. Cet engagement mental est exactement ce que nous visons. Il ne s'agit pas seulement de vocabulaire ou de connaissances, mais de garder vos neurones actifs. Des études montrent que les adultes plus âgés qui lisent régulièrement obtiennent de meilleurs résultats aux tests de mémoire et sont moins susceptibles de connaître un déclin cognitif. Ce n'est pas la quantité lue qui compte, mais l'engagement de votre cerveau pendant la lecture. Lorsque votre cerveau établit des connexions, anticipe des résultats ou réfléchit à des idées, vous renforcez sa capacité à rester vif. Beaucoup font l'erreur de penser que seul l'exercice physique compte après un certain âge, mais votre esprit a aussi besoin d'exercice. Tout comme la marche renforce vos jambes, une lecture attentive maintient votre esprit résilient. Alors, prenez un livre. Même si cela fait des années, commencez avec quelque chose qui vous intéresse vraiment. Cela n'a pas besoin d'être compliqué ou long. La clé est la constance, la curiosité et l'engagement à faire de la lecture une partie de votre routine quotidienne. Numéro 2. Le mouvement qui stimule le cerveau. Marcher n'est pas seulement bon pour vos jambes et votre cœur. C'est aussi une façon surprenante d'aiguiser votre esprit, surtout lorsque cela se fait en extérieur, dans la nature, ou dans un endroit qui engage vos sens. Lorsque vous marchez dans de nouveaux environnements, votre cerveau doit traiter une grande quantité d'informations à la fois. Regardez où vous mettez les pieds, remarquez le vent ou l'odeur des arbres, écoutez les oiseaux ou la circulation, voire lire des panneaux. Tout cela active différentes zones de votre cerveau. Ce n'est pas mécanique. C'est en fait l'une des formes de mouvement les plus stimulantes pour le cerveau. Une femme nommée Patricia, à 31 ans, a commencé à faire de courtes promenades chaque matin dans son quartier après avoir perdu son mari. Elle disait qu'au début, c'était juste pour se vider la tête. Mais avec le temps, elle a remarqué qu'elle se souvenait mieux, dormait mieux et tenait même des conversations plus facilement. Ce qui a commencé comme un deuil s'est transformé en une sorte de thérapie. Ces promenades l'ont aidée à gérer ses émotions, à respirer plus profondément et à rester présente. Cela a donné à son esprit un endroit où aller. Au lieu de rester coincé dans des boucles d'inquiétude ou de tristesse, le cerveau prospère grâce à l'oxygène, la circulation et la stimulation. Et la marche fait les trois. Lorsque vous bougez votre corps, surtout avec rythme et régularité, vous aidez également votre cerveau à former et maintenir des connexions neuronales. Même 5 à 10 minutes par jour peuvent faire une différence. Mais voici le vrai secret. Pour tirer pleinement parti des bienfaits mentaux, ne vous contentez pas de marcher. Regardez autour de vous, remarquez de nouvelles choses. Laissez votre esprit vagabonder. Cette flexibilité mentale, combinée à un mouvement doux, est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour rester vif. Il n'est jamais trop tard pour commencer, et cela n'a pas besoin d'être une randonnée ou une séance de gym. Mettez simplement vos chaussures. Sortez et commencez par le pâté de maison devant vous.
vos jambes vous remercieront, et votre cerveau aussi. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Une alimentation qui nourrit l'esprit. Votre cerveau est toujours affamé, non seulement d'informations, mais aussi de nutriments qui le maintiennent au meilleur de ses performances. Après 70 ans, votre corps n'absorbe ni n'utilise les nutriments aussi efficacement qu'avant, et le cerveau en ressent les effets en premier. C'est pourquoi ce que vous mangez peut soit garder votre esprit vif, soit émousser progressivement ses capacités. L'une des habitudes les plus négligées pour la clarté mentale est de commencer la journée avec des aliments qui nourrissent le cerveau, au lieu de compter sur le sucre ou de sauter complètement le petit déjeuner. Prenons l'exemple de Joe, 66 ans, qui commençait chaque matin avec seulement du pain grillé et de la confiture. Il pensait que manger léger le garderait alerte, mais avec le temps, il a remarqué plus de brouillard mental, des sautes d'humeur, et même des moments où il ne trouvait pas les bons mots. Son médecin a suggéré d'ajouter des aliments riches en oméga 3, comme des noix et un peu de protéines, comme un œuf dur ou une poignée de graines. En quelques semaines, Joe a dit que sa pensée semblait plus fluide, comme si quelqu'un avait nettoyé la poussière de ses pensées. Certains nutriments sont comme de l'huile pour les engrenages de votre tête. Les acides gras oméga 3 soutiennent les membranes des neurones. Les antioxydants des baies réduisent l'inflammation. Et la vitamine B12, souvent faible chez les seniors, joue un rôle majeur dans la mémoire. Même rester hydraté avec un verre d'eau le matin peut prévenir la confusion lente qui vient d'une légère déshydratation que beaucoup de seniors ressentent sans même le savoir. Quand votre cerveau est affamé, il ralentit. Quand il est bien nourri, il recommence à briller. Vous n'avez pas besoin de compléments coûteux ou de poudres sophistiquées. La nature nous a déjà donné ce dont nous avons besoin. Une poignée de myrtilles, quelques amandes, une tranche d'avocat. Ces petits choix, faits régulièrement, sont comme une assurance mentale. Et si vous doutez de leur impact, essayez pendant une semaine. Faites attention à la façon dont vous parlez, vous rappelez des noms ou résolvez de petits problèmes. Vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle la nourriture affecte la fonction. Votre esprit vous parle toujours, mais s'il est sous-alimenté, il commence à murmurer, et ces murmures se perdent dans la confusion, l'irritabilité et la fatigue. Nourrissez votre cerveau comme la machine miracle qu'il est, et il vous remerciera en restant clair et concentré. Numéro 4. Construire un réseau social pour la résilience du cerveau. L'un des protecteurs les plus puissants d'un esprit vif n'est ni une pilule ni un casse-tête, ce sont les gens. Après 70 ans, beaucoup trouvent que leur cercle social se rétrécit, les amis déménagent, les proches décèdent, et les interactions quotidiennes qui remplissaient autrefois votre vie commencent à s'estomper. Mais l'isolement a un coût élevé. Des études montrent encore et encore que la déconnexion sociale augmente considérablement le risque de déclin cognitif, parfois plus rapidement que certains problèmes de santé physique. Pourquoi? Parce que la conversation, la connexion et la compagnie stimulent de votre esprit d'une manière qu'aucun mot croisé ne peut reproduire. Prenons Hélène. Par exemple, elle a 82 ans et vit seule. Pendant des années, elle comptait sur la télévision pour remplir le silence. Mais quelque chose a changé quand sa fille a suggéré de rejoindre un club de lecture communautaire. Au début, Hélène a résisté, mais elle a fini par essayer. Elle n'a pas réalisé à quel point son cerveau avait manqué l'échange de discussion, le petit acte de se rappeler le nom de quelqu'un ou d'entendre des opinions différentes. Il n'a pas fallu longtemps pour que son humeur s'améliore, son vocabulaire revienne, et elle a même commencé à raconter de meilleures histoires. L'interaction sociale est un exercice pour le cerveau. Quand vous parlez avec d'autres, vous vous souvenez de faits, lissez des émotions, ajustez vos pensées en quelques secondes. C'est un entraînement cognitif qu'aucune application ne peut reproduire. Et il ne s'agit pas seulement de grandes réunions, un appel téléphonique significatif, une promenade avec un voisin, ou même discuter avec le caissier du magasin. Ces moments aident à garder votre esprit engagé et connecté au monde qui vous entoure. Si vous vous êtes retiré des gens au fil des années, il n'est jamais trop tard pour reconstruire votre réseau. Tendez la main à quelqu'un en premier. Écrivez une lettre. Rejoignez un groupe de hobby, même en ligne. Si vous êtes timide, commencez avec juste une personne. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être l'âme de la fête. Vous devez juste être présent. Votre cerveau prospère en compagnie, même silencieuse. Alors, si vous avez passé plus de temps dans le silence que dans le rire,
plus de temps à regarder qu'à interagir. C'est votre signe de changer, pas seulement pour votre cœur, mais pour votre esprit. Vous méritez de vous sentir vu, entendu et souvenu. Et ce faisant, vous aiderez votre cerveau à rester actif, résilient et vivant. Si vous regardez encore cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 5. Restez curieux chaque jour. La curiosité est plus qu'un trait charmant. C'est l'un des moyens les plus sous-estimés de garder votre cerveau vivant. Après 70 ans, il est facile de glisser dans des routines. Mêmes repas, mêmes émissions de télévision, mêmes histoires. Il y a du confort dans la familiarité. Mais trop de cela peut transformer votre monde en une boucle et votre esprit en un couloir sans portes ouvertes. La curiosité ouvre ses portes. Elle vous pousse à explorer, à poser des questions, à vous émerveiller. Et chaque fois que vous étirez un peu votre pensée, vous renforcez les voies neuronales qui préservent la mémoire, l'attention et la résolution de problèmes. Un homme nommé Frank, 38 ans, a passé la majeure partie de sa vie dans la même ville, faisant le même travail, entouré des mêmes amis. Après sa retraite, il a senti un brouillard s'installer dans ses journées. Son médecin a exclu des causes physiques. Alors sa fille lui a offert quelque chose d'inattendu, un kit de peinture à l'aquarelle pour débutants. Au début, il a ri, puis il a essayé. Ce qui s'est passé n'avait rien à voir avec un talent artistique. Il s'agissait d'apprendre. Il a dû comprendre la théorie des couleurs, le contrôle de la main, la patience, voire l'échec. Son cerveau s'est rallumé, pas à cause de l'art, mais parce que c'était nouveau. Rester curieux ne signifie pas réinventer votre vie. Cela signifie regarder les choses anciennes, avec des yeux nouveaux. Lisez sur un sujet dont vous ne savez rien. Demandez à quelqu'un de plus jeune quelle musique il aime. Et écoutez vraiment. Regardez un documentaire sur les champignons, les voyages spatiaux ou les anciennes villes. Tenez un carnet de questions qui vous viennent à l'esprit. Et prenez le temps de chercher les réponses. Quand vous agissez par curiosité, vous gardez votre cerveau élastique, flexible, jeune. La raison pour laquelle la curiosité fonctionne est qu'elle active plusieurs parties du cerveau à la fois. Vous engagez la mémoire, les émotions, la logique et souvent le mouvement. Surtout si vous faites quelque chose avec vos mains, et peut-être le plus important, cela donne un but à votre journée, quelque chose à attendre, un défi à relever, même petit. Alors, si vous vous sentez mentalement bloqué, la réponse n'est pas toujours plus de repos ou un autre complément. Ce pourrait être simplement de l'émerveillement. Donnez-vous la permission de ne pas savoir quelque chose. Laissez ce non-savoir vous mener quelque part de nouveau. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Vous devez juste avoir assez envie de commencer. Cette étincelle de curiosité pourrait être exactement ce qui garde votre esprit vif et votre esprit jeune. Réflexion finale. Rester mentalement vif après 70 ans ne consiste pas à faire une grande chose. Il s'agit de tisser une poignée d'habitudes petites mais puissantes dans votre journée pour garder votre esprit en mouvement, votre confiance en croissance et votre joie vivante. Que ce soit apprendre quelque chose de nouveau, rester social, nourrir votre cerveau avec les bons nutriments, prendre soin de votre corps ou simplement rester curieux. Chacune de ces étapes peut changer la manière dont vous vivez le vieillissement. Et elles ne nécessitent pas un effort énorme ou de grands changements de style de vie. Juste 3 minutes ici, 5 minutes là. Un peu de constance va loin. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Y a-t-il une chose que vous faites déjà? Ou quelque chose que vous voulez commencer aujourd'hui? Peut-être avez-vous voulu renouer avec un vieil ami? Ou enfin essayer ce hobby que vous remettez toujours à plus tard? Ou peut-être avez-vous réalisé que cela fait un moment que vous n'avez pas lu un livre ou fait une promenade sans distraction? Quoi qu'il en soit, l'important est d'agir. Plus nous attendons pour prendre soin de notre esprit, plus il devient difficile de récupérer ce que nous perdons. Mais la bonne nouvelle, c'est que le cerveau reste malléable. Même dans les années 80 et au-delà, vous n'êtes pas trop vieux pour vous améliorer. Vous n'êtes pas trop loin pour recommencer. Le fait que vous ayez regardé cette vidéo jusqu'au bout me dit quelque chose. Vous vous souciez, vous êtes prêt, vous voulez vous sentir vivant, non seulement physiquement, mais mentalement. Et cela fait toute la différence. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Vos commentaires nous motivent et nous encouragent. Si vous avez aimé cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pour vous informer
et vous inspirer. Merci de nous avoir regardés et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.